les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc, dans mes descriptions, là où je décris mes cartes, vous pouvez cliquer sur les guidances que vous désirez en appuyant sur les minutes entre les parenthèses avec les titres de chaque petit oracle. Parce que ça, c'est quand même une carte positive qui fait pour les 3 guidances que je vais vous faire. Et là, on vous parle oui à tous mes talents. Alors, avec le petit oracle des confessions intimes, on vous dit, je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Là, on vous parle quand même de bilan, hein, avec la carte de l'oracle de la lune. Donc, il est temps d'évaluer votre position actuelle. Hein. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête aussi avec les autres comme avec vous-même. Et que parfois, là, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devrez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Alors, prenez plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. D'accord, les amis? Donc là, je vous ai pris le tarot vintage. On va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Ah, d'accord. Bon, on nous parle d'angoisse, d'anxiété, hein, dans votre situation sentimentale, hein, par rapport à un manque. Alors là, vous avez quand même des pensées obsessives et incapacité à maîtriser votre esprit. D'accord? Ça peut être par rapport à un deuil, un effondrement, un échec, une ruse à avoir. Hein. Et il y a de l'hypocrisie. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande quand même d'être sensible. Hein. Et c'est dû à un manque. Alors, il y a des hauts et des bas, des épreuves dans vos relations. D'accord? Peut-être des soucis dans un mariage ou les autres relations. Une route qui est un peu chaoteuse. Là, il y a des sérieux problèmes. Hein. Alors, par rapport à construire. Oh, peut-être construire une relation, hein, parce que là, on vous parle que vous considérez cette personne comme un ami. Donc, il va falloir être créatif aussi. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, de quoi on vous parle? Ah, d'accord. Bon, il y a eu de la tromperie quand même. Hein. On vous demande d'entreprendre pour avoir de la sensibilité. Votre challenge, retrouver l'innocence d'enfant. Hein. Votre force, on vous demande de créer là, avec l'impératrice. Ah, d'accord. Votre issue, et ben on vous parle par rapport à des fardeaux là. Alors, au début de votre présent, on peut nous dire que vous fuyez. On vous demande d'avoir de l'ambition, un objectif aussi, de l'audace. Il y a de l'effronterie, un plan incertain dans votre relation. On vous demande d'avoir de la reconnaissance par rapport à cette situation. D'aller vers l'évolution, d'accord? D'avoir un changement radical, une régénération, des résultats, un éveil, une libération. Alors, ça peut vous parler qu'il peut y avoir une invitation aussi. Des sommets spirituels. Hein. Avoir de la compréhension, de la hauteur et de la clarté. C'est le point de non-retour. Mais là, on vous parle d'entreprendre. D'accord? Avoir du respect pour soi, de l'authenticité, de la santé, du courage. Vous êtes quelqu'un de fiable. Hein?
Bon, on vous demande de vous mettre en action. Il y aura des communications rapides, événements rapides aussi. Bientôt des messages d'amour et de fortune aussi. Ça peut être la flèche de Cupidon, hein. Un message rapide, de l'attention aussi. Ah, beaucoup de bâtons quand même, hein. On vous dit quand même d'avoir de l'endurance, hein. On défend ses actions avec supériorité. Vous pouvez avoir une position avantageuse, hein, dans votre situation sentimentale. Vous êtes intouchable là. Vous vous mettez en défense. Falloir ordonner. Alors, ça peut être que vous êtes entre deux rois. Alors là, ça peut parler d'une personne de signe Bélier, Lion et Sagittaire. Et que là, quand même, on vous parle de tout ce qui est Gémeaux, Balance et Verseau, hein. Avoir une forte énergie, hein, d'accord, intransigeante. Ça peut être par rapport à la loi, au jugement aussi. Il y a une maîtrise de pouvoir là. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la sensibilité, hein, une émotion débordante, un cœur pur, d'accord, du bonheur, du confort, de l'allégresse, être exubérant. Et tout ça à cause de vos fardeaux, hein. Bon, là il y a un écroulement, hein. Peut-être qu'il va avoir des liens libérés, que quelque chose est détruit de ce qui n'est jamais aussi accordé. Là, c'est le déséquilibre, ce rééquilibre de lui-même aussi. Avoir une intelligence directe et ciblée, hein. C'est la vérité qui éclate, hein. Alors, ce cavalier de coupe peut être votre prince charmant. On vous demande d'avoir de l'idéalisme aussi. Là, ça peut être par rapport à un soupirant charmant, poétique. Il y aura une avancée, une invitation, une présence, de l'abstrait aussi. J'en rajoute une. Et oui. Bon, on vous demande de produire, hein. Avoir du plaisir, d'accord? De l'art, du talent et de l'assiduité. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de retrouver de l'innocence d'enfant aussi. C'est peut-être une lueur du passé, des souvenirs revisités. Affection peut-être passée, ça peut être cela, hein. Un ex ou un ancien ami. Et que là, il y aura une nouvelle prise de conscience par rapport à votre situation, hein. Bon, on vous demande d'avoir de la force et du courage, mais tout en se maîtrisant, hein. Avoir de la puissance, mais par la finesse, du dynamique, de la vitalité, de la vigueur, de la discipline, et vous irez vers une victoire. Ça peut parler par rapport à un signe astrologique, ça peut être par rapport à un enfant aussi. Alors exercez votre pouvoir, hein, avec douceur et bonté. Très bien. Et vous partirez quand même à l'aventure, hein, les amis. Nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être avoir de l'innocence, hein, ça revient, de l'euphorie, du potentiel, ça peut parler un voyage aussi. C'est l'expérience de vos vies et cycles passés. Avoir de la concrétisation aussi. Là, c'est la recherche de ce qui est déjà en vous, hein. Alors, entamez votre voyage avec innocence. C'est l'expérience quand même qui vous forge, hein. C'est votre destinée. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la force et le fou, hein. Alors, besoin de recul dans les échanges affectifs, situation financière peu sécurisante, manque de coordination dans les projets, concentration d'énergie pour un nouveau départ à zéro. Et oui, donc vous allez recommencer. C'est pour ça qu'au niveau de votre force, on vous demande de quand même de créer avec l'impératrice, d'avoir peut-être des qualités maternelles, de l'abondance,
de l'originalité, de la fertilité, réinvention aussi. Bon, c'est le renouveau hein, de la vie, d'accord? Le seuil de la vie aussi, ça peut vous parler. Et vous allez vous déchaîner sur le monde matériel, hein, tout en ayant de la créativité débridée. Hein. Oh, c'est joli. Mais on vous demande de agir et de communiquer, là. Hein, il ne suffit pas de créer et de rien faire, de rester sur place. Hein. Donc, canalisez la force créative de l'univers, hein, maîtrisez-vous, avoir de l'assurance, du talent, de la volonté, du charisme, d'accord de canaliser vos énergies, hein, vous rappelez que ce dont vous avez besoin est toujours devant vous aussi. Ça peut être une répétition sans fin aussi. L'efficacité et l'accessibilité, d'accord? Alors, utilisez le corps, le mental et l'esprit pour canaliser l'énergie. Obtenez ce que vous désirez en laissant l'énergie de l'univers circuler en vous. Donc, je voulais voir avec l'impératrice quand même et le magicien, hein, ce que ça nous dit au niveau du mémo tarot. Alors, on nous parle charme et spontanéité dans les échanges, légèreté financière, nouveau élan créatif, surmenage physique et intellectuel. Donc, à faire attention. Hein. Ouh, troisième carte majeure. Et là, on nous parle de la tempérance, hein, qui nous dit bien que il va falloir quand même relier les contraires. Hein. Perfectionniste, prudente, une synthèse, faire peut-être le pouvoir aussi, solaire. Hein. Alors, ça représente le divin aussi. L'alliance de la terre et de l'esprit, le subconscient. Donc, c'est le chemin qui mène vers tous les possibles, là. Que le fluide de la vie coule d'une coupe à l'autre, d'accord, illustrant la fusion de toutes choses. Bon. Au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même qu'il y a des fardeaux. Hein. On demande de vous libérer de vos fardeaux pour entamer un nouveau cycle, d'accord? Ça peut être des fardeaux accompagnant la réussite et la victoire aussi, ou une fortune amenant l'oppression. Donc, on va voir ce que ça vous dit. Alors là, on vous demande d'être intelligente, hein. Exprimer exactement ce qu'on a en tête, d'accord? Avoir de l'astuce, de la force, de la sagesse, de la sagacité et de l'intelligence. Hein. Du coup, il y aura de la fiabilité. Hein. Une préparation lente et régulière. Hein. Vous serez responsable, sensuel, intéressant, négligent, oisif. Et oui, et on vous demande quand même de lâcher prise avec le pendu. C'est une carte de dépouillement. Vous avez la capacité à voir une situation sous un nouvel angle, d'accord? On vous demande d'avoir de la vigilance aussi. Ça peut parler de prophétie. On peut vous dire aussi exprimer l'extase et non la souffrance. Hein? La capacité à regarder plus profondément dans la nature de la réalité aussi. Avoir un éveil spirituel. Ça peut être la nécessité peut-être aussi de faire un choix. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise. Et on va voir ce que ça vous dit. Suivez le courant. D'accord? Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc, suivez le courant, les amis. Je termine avec 4 cartes des anges de l'amour qui nous dit traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et oui, peut-être que vous allez trop vite. Très bientôt.
Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les amis. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale. Alors, je continue toujours avec la carte positive. Oui à tous mes talents. Une deuxième carte du petit oracle des confessions intimes qui vous dit « Après avoir connu échec et déception, mon cœur redémarre. » Et une troisième carte de l'oracle de la lune qui nous parle du chemin. Alors la voie vous est ouverte là et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, hein, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Alors, soyez ouverte et empruntez le chemin qui s'offre à vous, on vous dit. D'accord? Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir ce que ça nous dit déjà à la coupe. Et on nous parle de hiver. Ça peut être pendant la période d'hiver, 3 mois aussi. Il y a une invitation, d'accord? Ou peut-être qu'il y a une période bloquée. Vous êtes peut-être en stand-by aussi. On peut vous dire que là, les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période aussi. Donc, gardez bien à l'esprit que le temps n'est qu'une indication hein, dans votre monde terrestre et vous avez la possibilité quand même de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, d'accord, trahison, mensonge et déception. Mais avec la carte invitation, là, on vous parle que vous serez prochainement invité à participer à un événement agréable. D'accord? C'est des événements positifs pour votre vie amoureuse aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux sur quoi. Ouais, et pour vous, c'est peut-être des habitudes, la routine, de la lassitude, ces invitations, d'accord? Pour les célibataires, là, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide, ce que ça vous dit, les amis. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle de période de deuil. Pendant peut-être que vous avez eu courant été, là, en ce moment. Et on vous dit qu'il y a une étape quand même à franchir. Votre challenge, nouvelle relation. Votre force, il y a de la violence et de l'agressivité quand même. Ouais, pour vous, c'est des schémas répétitifs. Ben, c'est ce qu'on voyait bien à la coupe. Que c'est de la routine. Quelque chose toujours qui revient. Or, au début de votre présent, on vous parle qui est à venir et cela pourrait éveiller quand même chez vous peut-être tout un tas d'émotions fortes aussi et qui pourrait être difficile de canaliser aussi. Vous pourriez avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu un être cher et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Donc prenez le temps nécessaire pour faire le deuil. Maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester là. Donc les célibataires, vous pourriez avoir peut-être le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et en couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et qui serait peut-être important d'être soutenu pendant cette épreuve. Et oui. Et là, on nous parle qu'il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie. Un sentiment profond de tristesse, d'accord? Et de mélancolie qui pourrait vous submerger. Quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez bien à l'esprit que là, il y a de nouveaux événements qui peuvent survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur aussi que vous méritez. Et cet état, il n'est que passager et vous pouvez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Donc les célibataires, ça peut être un sentiment de tristesse qui pourrait vous envahir. Ne gardez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible aussi. Et qu'en couple, certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser aussi.
D'accord? Bon, on vous demande de faire un changement et d'aller vers une transformation là. Il va y avoir quand même un changement important dans votre vie amoureuse et vous êtes prête à vous manifester. Votre vie affective change et se transforme. Prenez en compte aussi qu'il peut s'agir également d'une transformation spirituelle. Pour les célibataires, un changement et transformation dans votre vie amoureuse à venir. Et là, en couple, un changement et transformation dans votre relation à venir. Oh, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, parce que quand même, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Hein? D'accord? Mais faire attention parce que pour vous, vous voyez cela comme un schéma répétitif. Et votre force, eh ben, elle est un peu agressive. Hein? D'accord? Alors pendant cette période d'été, ça veut dire en ce moment-là, que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc on va voir un petit peu mieux. Il y aura quand même des étapes à franchir pour y arriver. Bon, il y a l'entourage proche. Hein. Là, il y a les personnes qui vous entourent et qui sont proches de vous, comme la famille ou les amis. D'accord? Votre entourage pourra avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Là, les célibataires, vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche. Et en couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. On vous dit qu'il y a quand même une étape à franchir à la fin quand même de votre présent, d'accord? Avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. En fait, preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mèneront là où vous le désirez profondément aussi. On peut vous dire aussi pour les célibataires que des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse quand même. Hein. Et oui, parce qu'il y a un décalage énergétique. Hein. Ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit. D'accord? Et que pour vous, alignez pleinement ce qui ou ce que vous désirez profondément aussi. Il serait peut-être nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Peut-être faire un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer, ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Donc pour les célibataires, là, vous pourriez rencontrer peut-être une personne avec qui ça ne colle pas, d'accord? Parce qu'on a quand même la nouvelle relation. Et qu'en couple, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et il y aura une mise au point à faire. Vous vous sentez perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. Donc là, une mise au point s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel et qu'il est peut-être temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir aussi. Donc, pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire peut-être une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Alors, par rapport à des doutes, des tracas et des remises en question, il y a une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. Là, il y a de nombreuses questions qui pourraient se venir dans votre esprit. Il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison aussi. Donc, il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations aussi. Donc, les célibataires, là, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée peut-être de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez, d'accord?
Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment aussi. En couple, vos doutes et tracas s'installent dans votre relation. Une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Alors, une carte du lâcher-prise qui a sauté, qui vous dit « Vivez dans la joie et l'émerveillement ». Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette aptitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors, j'ai bien envie d'en mettre une autre, mais on nous parle de disputes et de désaccords. Alors là, c'est que des cartes quand même négatives qui sortent, qui se manifestent, d'accord, qui pourraient en découler dans votre relation, et il serait important d'affirmer votre point de vue tout en restant et en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation aussi. Donc là, les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective, et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Bon, c'est joli. J'en tire une dernière, j'en mettrai pas mieux. On nous parle qu'il y aura quand même un moment de cocooning, d'accord? C'est le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant le temps pour vous. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement, d'accord? Et que là, un moment de confort et de bien-être qui rechargera aussi vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Alors, les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. En couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle de nouvelles relations. Vous pourriez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre et vous profiter de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous. En couple, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire, d'accord? Très bien. Et il y aura une base solide et constructive. Construire une relation saine et durable. Alors, vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Ça peut représenter par rapport au foyer, par rapport à l'habitat. Votre intuition et la question posée vous guidera pour mieux comprendre son sens aussi. Donc là, pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive. D'accord? Mais au niveau de votre force, il y a quand même de la violence et de l'agressivité. Alors, ça se peut que vous subissez peut-être une violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Alors là, c'est toute forme de violence et d'agressivité ne doit pas être prise à la légère. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation. On parlait aussi de violence et de rabaissement subis peut-être par le passé et qui affecte encore votre comportement dans le présent, parce que pour vous, vous voyez cela comme des schémas répétitifs. Donc les célibataires, des violences vécues peut-être par le passé peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive. Dans ce cas, il sera nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. En couple, là, ça peut être des violences et de l'agressivité qui peuvent survenir dans votre relation. Quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Par rapport à la justice, tout ce qui est loi, les droits, ça peut être avocat, notaire, juge, d'accord, policier, gendarme, bon, vous voyez bien tout ce que ça vous dit. Les célibataires peut concerner une affaire judiciaire en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi, parce qu'il y a une nouvelle rencontre là. Et en couple, avec la carte base solide et constructive, il peut s'agir ici peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, d'accord? Et que si vous êtes marié, là, ça peut être question peut-être du divorce qui pourrait voir le jour avec tristesse et mélancolie.
et vous irez vers amitié amoureuse. C'est une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Il y aura une forte connexion qui peut vous amener quand même à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus peut-être au départ. Donc les célibataires, vous pourriez développer vos sentiments amoureux pour un ami. Et en couple, des sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. D'accord? Très joli. Et on a union sacrée et karmique. Quand même, vos deux âmes qui se retrouvent après s'être déjà peut-être côtoyées il y a bien longtemps, lors d'anciennes vies, hein, que vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou flamme jumelle. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer et ravive de puissantes émotions aussi. Donc, pour les célibataires, vous pourriez vous retrouver une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle que pour vous, vous voyez cela comme des schémas répétitifs, hein, alors, qui se répètent dans votre vie amoureuse, d'accord? Alors peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation peut-être aussi personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Alors prenez conscience quand même de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Après, célibataire, là, ça peut être votre célibat peut se répéter après peut-être quelques situations similaires. Et en couple, c'est un schéma répétitif nuit à votre relation. Donc, prenez-en conscience pour sauver votre relation. Alors, ça peut être la violence et l'agressivité, là, hein, d'accord? Bon, on vous dit qu'il y aura quand même une solution. Qu'importe la situation problématique que vous traversez, là, vous trouverez une solution pour y remédier. Alors, gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Alors, pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique dans votre relation amoureuse. Bon, on vous parle d'avoir quand même de la communication, des échanges. Ça peut être des nouvelles aussi, qui viennent rapidement à vous, hein, d'accord? Alors c'est tout type de communication, là, tout ce qui est écrit, oral, par téléphone, lettres, réseaux sociaux aussi. Donc, célibataire, la communication et les échanges seront favorisés et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Bon, on nous parle quand même de distance et d'éloignement. Alors là, on vous invite également à prendre peut-être du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. D'accord? Alors, célibataire, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et en couple, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Alors, une carte du lâcher prise. On va voir mieux sur quoi. Alors, Eric est lié. Confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin suggère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers, on vous dit. J'en mets une autre. Ouais. Et on vous dit quand même de faire des compromis, des efforts et actions aussi pour réaliser votre objectif de vie amoureux. Alors là, on vous pousse quand même à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Alors persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Célibataire, c'est peut-être de faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et là, en couple, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Donc, je termine avec 4 cartes des anges de l'amour qui nous dit
codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et oui. Et on vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, il y a beaucoup de problèmes à régler avant d'aller vers un nouvel amour, les gens. Donc, je termine maintenant au niveau personnel. Personnel, toujours avec la carte positive, oui à tous mes talents. Là, je vous ai pris l'oracle des anges qui nous dit cœur et âme. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu dises, ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Troisième carte de l'oracle de la lune où on vous parle de libération. Alors, lâchez-le. Il est temps de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Là, c'est les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être car le profit que vous en tirerez n'est plus suffisant. Vous êtes prêt aussi à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à vous. Alors, libérez-vous facilement de tout ce dont vous n'avez plus besoin, les amis. Alors, je vous ai pris là l'oracle bleu. On va voir déjà la coupe. On nous parle de la nuit et on nous parle le mariage céleste. Donc là, il y a des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps. D'accord ? La découverte des choses cachées aussi, des trésors ou peut-être par rapport à des secrets de famille. Et les activités peut-être nocturnes sont favorisées, boîte de nuit, pour aller vers mariage céleste, vers une relation, d'accord ? Une entente durable ou une union parfaite. Donc, ça peut être lié par rapport aussi que vous pratiquez peut-être de la voyance et vous le cachez. Alors, on vous demande d'avoir de l'intuition, ça peut parler par rapport au soir, c'est un voile qui se soulève aussi. Découvrir soi-même ce qui est caché, ça peut être par rapport au métier de la nuit aussi. Bon, il peut y avoir un fin de cycle, une petite mort, d'accord ? Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, peut-être par rapport à une séparation. Et là, on nous parle de mariage céleste. Alors, qu'il peut y avoir une union parfaite et entente durable. Et que le choix que vous ferez sera la meilleure possible et durera dans le temps aussi. C'est une force d'amour très forte et souvent nouvelle aussi. Tout est fluide, les mots, les gestes, la communication et l'acceptation. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à une cérémonie religieuse, association et attente karmique aussi. Association pro, si ça parle de métier de la nuit. Bon, on nous parle qu'il y a quand même de la duplication. Vous faites trop de choses en même temps. D'accord ? Donc, on va voir sur 9 cartes. Alors, on nous parle d'illusion. La révolution. Les autres. Ouais. Le feu. Le message. Le guide. Le travail. L'automne. Et le monde végétal. Donc, avec la carte de l'illusion, là, on vous met en garde comme une possible trahison, d'accord ? Que vous risquez de vivre une trahison ou quelqu'un chercherait peut-être à vous déstabiliser aussi. Ne vous laissez pas influencer par les ragots et les commérages. Alors, vous êtes peut-être à la recherche du plaisir, là. Bon, il y a de la fascination, de l'obsession aussi, de l'orgueil,
de l'égocentrique. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, avec la carte hiver, là, c'est une période peu propice hein, pour entreprendre quoi que ce soit. D'accord? N'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez peut-être une période plus favorable hein, pour redémarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro ou personnels. D'accord? Ce moment est peu choisi pour prendre des décisions. Bon, là, il y a du froid, hein, il y a de la pénurie, du retrait, de la solitude. Et bien voilà, ça nous le redit bien avec le désert. Il y a une période d'isolement hein, et de solitude nécessaire, là, que vous aurez besoin de prendre un peu de recul et de repos par rapport à des épreuves qui semblent vous malmener sur le plan moral. Et que cela peut se traduire par peut-être un arrêt maladie pour ceux qui travaillent, hein, d'accord? Bon, il y aura une période de solitude, d'isolement, une épreuve peut-être de santé, un arrêt de travail. Quand même une période d'accomplissement et de fécondité, hein, que tous vos efforts se verront récompensés et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées aussi. Ça peut être par rapport à des retrouvailles chaleureuses en famille aussi. La fécondité est au rendez-vous, donc il y aura un enracinement, l'accomplissement, le pouvoir de création, une période féconde. Bon, avec quand même la carte de la révolution, là c'est une période de trouble important dans le plan émotionnel. Vous aurez envie de faire table rase de tout ce qui vous est embarrassé. Il y a des risques de bouleversement conséquents, hein, sous l'emprise peut-être de la colère ou d'un sentiment impulsif. Alors on vous dit d'avoir de la prudence. Donc là on nous parle de colère, de dispute, période de crise. Alors, on peut nous parler que peut-être lié à une personnalité rebelle, et ça peut être une personne de signe feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. Bon, là, on vous dit d'avoir de l'espoir. D'accord? Ça vous redonne de l'optimisme. Là, les voyages sont favorisés aussi. Si vous vous sentez abattu et désespéré ces derniers temps, hein, on peut dire que la roue de la vie tourne en votre faveur. Là, l'avenir s'annonce bien meilleur pour vous, hein, le goût et l'envie de faire des choses. Donc, il y aura la protection apportée par la planète Vénus, hein. On peut vous dire aussi de l'amour, de l'art, de l'esthétisme, le bien-être, la détente, distance et voyage lointain. Donc, il peut y avoir aussi une période de communication et d'ouverture au monde, hein. Vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres, faire preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Là, il y a de nombreuses personnes qui vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler, d'accord? Alors, ça peut être une personne de type feu. Donc, une période quand même propice aussi aux investissements et nouvelles entreprises aussi. Ça peut vous dire que c'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces, hein. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger, alors allez-y, foncez. Donc ça peut être une personne de signe taureau, vierge et capricorne si ça vous parle. Et c'est peut-être une personne que vous voyez la nuit. On vous dit d'avoir de l'intuition, que là il y a le voile qui va devoir être soulevé aussi, découvrir soi-même ce qui est caché. Ça peut être la fin d'un cycle par rapport à cette personne aussi. Bon, des choses qui sont restées secrètes hein, depuis longtemps. C'est une personne que vous fréquentez que la nuit. La découverte de choses cachées, trésors ou secrets de famille aussi. Des activités peut-être nocturnes aussi. Ou par rapport à la violence, à la voyance. Et vous le cachez au vu des autres. Bon, avec la carte du feu. Là, il y a une période qui sera mouvementée, chargée d'initiatives nouvelles. Dans tout ce qui touche le foyer, la famille, la maison. D'accord? Il y aura une activité intense et grand nettoyage intérieur hein, seront au programme de votre agenda. Là, c'est une période propice à l'action et au mouvement.
Alors, ça peut être par rapport aussi à une personne de signe Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. Et on nous parle par rapport à la maison. Peut-être que vous allez faire l'amélioration de votre lieu de vie, des travaux peut-être d'agrandissement. L'amélioration de votre maison sera au cœur de vos préoccupations. Là, c'est le bon moment pour entreprendre des travaux, d'envisager peut-être aussi un déménagement si ça vous parle. Si vous entreprenez des modifications de votre habitation, veuillez respecter les normes aussi. Alors, ça peut être un aménagement, déménagement, des travaux, peut-être par rapport à une résidence secondaire, affaires immobilières, par rapport à un lieu. On vous dit qu'il y aura quand même un cadeau. Une donation, une gratification qui viennent du cœur. Vous allez recevoir un présent, une récompense ou des compliments qui vous iront droit au cœur. Ça peut être un secret que l'on vous confie, car vous en êtes digne de confiance aussi. Là, la surprise est au rendez-vous. Donc, il y aura une récompense, ça peut être un présent, ça peut être l'honneur, le cadeau du ciel. J'en mets une dernière, parce que je suis curieuse. Alors, par rapport à une jeune fille, ou là, une adolescente amoureuse, une prétendance, ça peut être votre enfant aussi. Vous vous laissez peut-être aller à votre intuition, à votre sensibilité. Vous pourriez avoir envie de vivre comme une adolescente insouciance. Si vous avez une jeune fille dans votre entourage, celle-ci pourrait bien vous occasionner quelques soucis. Donc j'en ai une. Eh bien par rapport au notaire, des signatures, des documents peut-être écrits, des contrats, des actes notariés. Bon là il y aura des papiers à signer, des démarches importantes peut-être à faire par rapport à cette jeune fille et qu'il peut s'agir d'un héritage ou d'une acquisition immobilière aussi. Là, les signatures de contrats aussi sont favorisées. D'accord? Des compromis, peut-être des conventions, officialisation, d'accord? Donc, au niveau central, on vous parle quand même qu'il y aura un message. On vous demande d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens, d'accord? Là, votre intuition a des choses à vous dire. On peut vous dire aussi que vous aurez des signes d'annonciateurs pour le futur, soit en rêve, soit en flash. Les pressentiments se réalisent. On vous dit que vous avez de la clairvoyance, de la lucidité, des pressentiments. Ça peut être par rapport à un médiateur, la nouvelle à distance, la conversation téléphonique. Alors, et bien là, on nous parle courant cet été. Par rapport peut-être à des vacances, des distractions et des loisirs aussi, que vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples, axée sur la détente et les amusements. Bon là, il y a de nouvelles rencontres enrichissantes qui sont à prévoir. Tout cela touchera sur un épanouissement personnel important. Bon, on vous demande d'avoir de la chaleur, d'accord? Et de vous instruire sur la période. Et il y aura de la fidélité, des relations amoureuses et des affaires de cœur, d'accord? Vous serez comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales aussi, et vous pourrez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Ou un de vos proches. Donc là, d'avoir des sentiments sincères, comportements nourriciers aussi. Vous êtes de bons conseils et ça peut être une relation entre mère et fille. Bon, là, on vous parle que vous serez guidé ou vous allez guider. Alors, la présence à vos côtés d'une personne sage et de bonne conseillère aussi. Que vous rencontrerez une personne d'expérience, peut-être aussi qui saura vous apporter des conseils sages et judicieux concernant peut-être une affaire qui vous tient à cœur. Une personne vous tend la main là, n'hésitez pas à la saisir, il peut s'agir d'un voyant. C'est plusieurs fois qu'on vous le dit. Donc là, on va vous conseiller, personne de savoir religieux ou spirituel. Ça peut être lié par rapport à un homme, parce que là, c'est la protection d'une personne influente, le soutien d'un homme à vos côtés, un homme qui est protecteur, qui arrivera bientôt pour vous épauler ou vous seconder. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale aussi. Donc le conjoint, le partenaire, le consultant, peut-être les amis, vous voyez bien. Alors cet homme, il vous convoite, le désir et le besoin de plaire aux autres.
Il y a un déséquilibre dans votre vie, hein, vous n'êtes pas pleinement satisfaite. Alors, surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie, l'envie, la méchanceté vis-à-vis des autres. Positivez. Alors là, ça peut nous dire peut-être que cet homme, il a peut-être des désirs envers vous, des plaisirs, comportement peut-être envieux, d'accord, besoin de se montrer, de la sensualité aussi. J'en mets une dernière. À la montagne, le besoin de changer d'air et de se ressourcer, envie d'évasion et de vastes horizons. Donc, changer les idées, respirer un air pur, besoin de vivre au grand air. Hein. Donc là, on nous parle qu'il y a une période prospère grâce aux fruits du labeur. Hein. C'est par le travail que vous réussirez à épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs, aussi matériels, personnels, aussi. Vos activités pro améliorera vos trains de vie aussi. Ça peut parler par rapport au quotidien aussi. Mais là, avec les intrigues, il y a des propos peu flatteurs et une personne qui vous jalouse. Hein. Alors, ne faites pas confiance au premier venu et aux paroles flatteuses aussi d'une personne qui ne vous veut pas que du bien aussi. En méfiez-vous des faux amis, on vous dit. Il peut y avoir certaines personnes de votre entourage qui semblent conspirer dans votre dos aussi. Il y a des choses cachées, situations sournoises, intrigantes, de l'hypocrisie, de la trahison, de la tromperie. Bon, par rapport à cela, hein, faire un travail là-dessus et vous irez vers une élévation, amélioration hein, de vous-même au profit des autres. Là, ça peut parler peut-être des activités que vous faites humanitaires et bénévoles hein, et qui procurent de la jalousie. Vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement aussi. Faites don de votre personne, on vous le rendra au centuple. Vous œuvrez au profit de votre karma. Nourrissez votre âme spirituelle. Vous aurez de la manifestation de la foi. Protection jusqu'à votre départ hein, de la terre aussi. Ça peut être une entité qui veille sur vous aussi, si vous y croyez. Alors là, avec la carte automne, il y a un désir de changement et de remise en question. Pour progresser, il vous faudra faire le tri hein, dans votre passé, faire peut-être le vide hein, pour pouvoir avancer plus léger. Débarrassez-vous des charges peut-être inutiles qui pèsent lourdement sur vos épaules aussi et qui contrarient votre évolution future. Donc, de vous instruire dans cette période, ça peut être par rapport à la rentrée scolaire, la vie de famille, les économies. Là, le rythme, il est intense, hein, d'accord. Les mouvements et les déplacements sont incessants. La vie citadine peut être vécue comme stressante et oppressante aussi pour vous. Alors, le conseil est de vous ménager hein, selon vos possibilités, de faire des moments de détente. Alors, ça peut parler par rapport à un appartement, un immeuble aussi, une période d'activité, de travail, de vous mettre en action. Ou la vie citadine. Et là, on nous parle par rapport à une femme. Hein. La présence d'une femme qui vous sortira dans votre vie amoureuse ou matérielle. Cette femme, elle sera à vos côtés, elle vous soutient. Elle est protectrice et aimante qui arrivera bientôt pour vous épauler et vous seconder aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur pour les hommes, hein, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, votre conjoint. Bon, vous voyez bien, hein, une personne professionnelle aussi. Et du coup, il y aura de la sérénité, un retour au calme, un apaisement spirituel et clarté mentale. Vous allez trouver le calme après la tempête, hein, toutes les ambiguïtés seront éclaircies. Vous vivrez une sérénité et un calme intérieur qui vous rechargera en énergie. Alors, mettez votre esprit en vacances, écoutez de la musique zen, d'accord? Là, il y aura de l'éveil, de la compréhension, de la lucidité, état de transcendance, illumination, éclaircissement d'une situation, un nouveau départ, une réussite. Avec le monde végétal, là, c'est une forte émotivité face au monde environnant. Pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plutôt d'intérêt aux remèdes naturels. Tout ce qui est fleurs de patch,
Huile essentielle et naturopathie aussi. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques hein, au niveau des médicaments. Ménagez votre rythme de vie. D'accord? Là, nous parle qu'il y aura de l'émotion. Ça peut parler au niveau des médicaments, peut-être l'homéopathie aussi. Une période de très grande sensibilité et de créativité. Et il y aura un changement, une transformation dans votre système de vie. Transformation importante va arriver bientôt dans votre vie. Il peut s'agir d'un déménagement, une mutation, un déplacement à l'étranger, modifier vos médicaments aussi, hein, passer du chimique au naturel. On vous demande de vous mettre en mouvement. Ça peut être par rapport à une visite, une excursion, un changement de cycle, retour à la source et à l'essentiel. Et il y aura des sorties bien sûr, mais également des titres et des honneurs là avec les festivités. Attendez-vous à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis et de famille. Il y aura des réjouissances festives seront à inscrire aussi dans votre agenda. Ne refusez pas les invitations qui vous seront faites et sortez de chez vous. D'accord? Parce que là, on nous reparle d'invitation, on parle de sortie, de fête aussi. Honneur et récompense. Bon, on nous parle du conquérant. Oula, c'est des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer des montagnes. Ce regain d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Donc, allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Vous avez l'esprit combatif, les gens. Donc, je continue. Avec 4 cartes et porte de l'intuition pour vous. Il nous dit la fin du passé, les gens. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. L'horloge du temps a une réelle volonté d'aboutir. Vous donne le résultat désiré. Et on vous dit le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à linker, à vous abonner, à partager aussi, ce qui me fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire aussi si ça vous parle. J'aime bien savoir. Et bien voilà, et bien merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.